La nouvelle saison politique en République démocratique du Congo, nous en avions déjà parlé. Nous avions parlé de la réconfiguration politique en République démocratique du Congo pour cette année 2025. Alors, cette réconfiguration politique devrait être accompagnée aussi de la réconfiguration religieuse, de la réconfiguration spirituelle. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bon après-midi, selon l'heure à laquelle vous allez nous suivre. C'est un message un peu bref, et tout en vous rappelant que le président de la République subit une pression militaire des Occidentaux pour le contraindre à prendre certaines décisions qui peuvent coûter aussi trop cher sur notre pays. Et ce que je viens de dire relève d'une révélation. C'est des choses qui sont en train de se préparer pour arriver dans les jours à venir. Mais pourquoi je suis en train d'en parler en ce moment? J'en parle en ce moment parce que nous devons comprendre que c'est le moment qui est arrivé pour que tout le peuple congolais, nous puissions d'abord abandonner et laisser toutes nos divergences pour pouvoir nous réunir autour du président de la République et entamer un processus de réconciliation nationale autour du président de la République. Parce que, dans la vérité, au jour d'aujourd'hui, nous devons apprendre que nous devons éviter de sacrifier nos David, de sacrifier nos Joseph, de sacrifier nos Gédéon. Si aujourd'hui nous sacrifions le président Félix Tshisekedi, c'est pour le remplacer avec qui? Il n'y a pas une personne avec qui nous devons le remplacer pour le moment avec la situation politique. Il est vrai que nous n'avons pas été écoutés depuis qu'il y a eu plusieurs avertissements, comme nous l'avons dit. Nous avons parlé à plusieurs reprises sur certaines réclamations. En 2024, nous avions annoncé le 13 mars 2024 le map des situations difficiles qui devraient arriver en République démocratique du Congo avec tous les détails. Dieu merci, tous ces événements se sont passés et nous n'avons pas baissé le bras. Lorsque le pays était en train de traverser des moments très difficiles, les trahisons à gauche et à droite, on n'a pas croisé les bras. On a veillé pour que le pire ne puisse pas arriver à notre pays. Est-ce que c'est pour dire que les avertissements du 13 mars 2024 étaient déjà écartés? Non. C'est la sagesse qui a été utilisée pour éviter d'abord le pire. Le pire a été évité, mais le combat n'est pas encore terminé. Nous disons que le Congo est un pays prophétique. Mais si nous disons que le Congo est un pays prophétique, nous devons comprendre ce que cela incarne. Et au jour d'aujourd'hui, il est prouvé qu'aucun politicien de lui-même n'a le pouvoir ni les capacités de changer la situation en République démocratique du Congo. Au jour d'aujourd'hui, notre pays est convoité avec les philosophies extérieures. Et pour ceux qui connaissent bien, au jour d'aujourd'hui, il y a le mouvement des 2x2, il y a plusieurs mouvements que je ne veux pas citer, qui sont en train de vouloir implanter leur base dans notre pays, ainsi détourner la destinée prophétique de bénédiction de notre pays, la République démocratique du Congo. Il est vrai que nous n'avons pas été écoutés, mais tout ce que nous avons dit s'est passé tel que ça a été annoncé. Mais avec sagesse, nous devons comprendre que la délivrance de la République démocratique du Congo, comme cela a été annoncé, ne viendra pas de l'extérieur, ni des prophètes extérieurs, étrangers, ni des bishops étrangers, mais cela viendra des enfants, des fils et filles du Congo que Dieu a oint dans cette nation. Ils existent, même s'ils sont en bourse, ils existent. Nous devons tenir compte de cela, parce que lorsque Dieu a appelé le prophète Simon Kimbangu, il n'était pas riche en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi, en saisissant de cette opportunité, avec tout ce qui est en train de menacer notre pays, mais nous ne sommes pas seulement au moment des menaces, mais nous sommes au moment de l'organisation, nous voulons saisir de l'opportunité de la journée du 12 octobre 2025, qui est une journée de la commémoration de la mort du prophète Simon Kimbangu,
nous voulons utiliser cette journée comme le jour du déclenchement du processus de réconciliation nationale autour du président Félix Antoine Tshisekedi. Et pour cela, nous invitons les hommes politiques, nous invitons toutes les personnalités politiques, nous invitons les pasteurs, les évêques, les apôtres, les prophètes, afin que nous puissions nous retrouver tous en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, et pouvoir arriver à déterminer que cette journée, la journée du 12 octobre 2025, devienne un symbole de la journée de réconciliation autour de la personne du président Félix Antoine Tshisekedi, le jour de la réconciliation avec le peuple congolais. Et cela fera que nous allons baptiser cette journée comme une journée de réconciliation avec le prophète Simon Kimbangu comme la référence divine de l'unité congolaise et de l'Afrique pour le développement de l'homme noir. Donc cette journée du 12 octobre 2025 sera vraiment une journée que nous allons symboliser comme étant une journée de réconciliation autour du président Félix Antoine Tshisekedi, et tout en symbolisant le prophète Simon Kimbangu comme la référence divine de l'unité congolaise et africaine pour le développement de l'homme noir. Et pour cela, nous invitons tout le monde à mettre de l'eau dans le vin et que nous puissions commencer un nouveau processus pour l'avenir de notre pays, la République démocratique du Congo. Et nous demandons aussi à Papa Simon Kimbangu Kiangani et à tous les Kimbanguistes de pouvoir nous réserver un chaleureux accueil, parce que, comme nous l'avons toujours dit dans le cadre du Conseil national des apôtres au Congo, que l'église kimbanguiste est le patrimoine national, une référence pour l'histoire de notre pays, le Congo. À moins qu'on soit mal intentionné ou animé d'une mauvaise foi, pour pouvoir renier le rôle qu'a joué et que continue à jouer ce que le prophète Simon Kimbangu avait dit. Et je vais finir par dire, n'oubliez pas que la journée du 6 avril, le président Félix Tshisekedi l'a baptisé comme journée de la conscience africaine et de la lutte du prophète Simon Kimbangu. Alors, je nous invite, nous tous, le 12 octobre 2025 en Kamba. Et ça sera un déclenchement pour un nouveau Congo. Que Dieu nous bénisse.